Bonjour à tous, ici Yoni le marchand bien, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais avoir le plaisir d'interviewer deux jeunes entrepreneurs à succès que sont Hugo et Thomas de La Première Brique. Donc on va tout vous expliquer dans cette vidéo, ils vont se présenter, etc. Mais en deux mots, donc Hugo et Thomas, donc on crée une plateforme de crowdfunding, de financement participatif qui est dédiée à l'immobilier. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer, enfin eux plus exactement vont vous expliquer ce qu'est le crowdfunding, en quoi leur plateforme est particulière, etc. Comment faire si vous voulez ou vous faire financer un projet ou alors participer en tant qu'investisseur. Donc vous allez apprendre beaucoup de choses, ouvrez bien grand vos oreilles. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par vous présenter, nous raconter en fait comment vous en êtes arrivé là. Parce qu'on va voir, donc votre parcours, vous ne destinez pas nécessairement à créer, pas forcément une entreprise, encore moins une plateforme de financement participatif. Donc si vous pouvez nous raconter ce qui vous a amené à créer cette entreprise. On a tous les deux fait un parcours en université, complété par une école de commerce, études en ingénierie financière, et on s'est rencontrés là-bas, à l'EM Lyon. Donc on était a priori tous les deux destinés à suivre une carrière assez classique, je dirais, assez normée dans des grands établissements, soit bancaires, des cabinets d'avocats d'affaires pour Thomas. Finalement, on a fait le choix de s'orienter plutôt vers l'entrepreneuriat. Voilà, une appétence, je pense qu'on partage. La rat race, ça vous disait pas trop? Ouais, voilà. Costard, lever à 7h du mat, bosser 15 heures par jour? Ça nous disait, ça nous a dit, parce qu'on a fait des études voilà, en fonction, et puis on a tous les deux bien appris, on ne regrette absolument pas du tout, parce qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais effectivement, quand c'est proposé l'opportunité d'eux, on n'a pas hésité longtemps, et en fait c'était assez naturel pour nous, parce qu'effectivement c'est une question aussi de tempérament et d'envie. Ouais. On a fait des études qui étaient passionnantes, on a commencé dans des domaines qui étaient passionnants, où il y avait plein de choses à faire aussi, mais il manquait ce petit côté un peu d'aventure. Et aussi cette idée de dire on peut créer quelque chose à notre image avec nos valeurs. Okay. Est-ce qu'il ne vous empêche pas de faire les 15 heures par jour? Ouais. Mais sans la cravate. Ouais, mais sans la cravate. Et sans la cravate, tu les fais pour toi. Ouais. Enfin, vous les faites pour vous et pour personne. C'est clair. Okay. Pourquoi le financement participatif? Comment vous en êtes arrivé là? Bonne question. Effectivement, il n'y avait pas grand-chose qui nous destinait à ce domaine-là. Pour la petite histoire, moi c'est parti d'un besoin, c'est-à-dire que je suis associé dans les entreprises familiales qui font notamment de la promotion, et à un moment on se posait la question de la gestion des fonds propres, mais sur des dossiers à taille humaine, donc sur des petits montants. Et en fait, c'est-à-dire entre 100 000 et 200 000 euros. D'accord. Et à cette époque-là, donc on sortait des études en finance, on avait appris plein de choses, de l'ingénierie financière, qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Il n'y avait aucune limite dans ce domaine-là quasiment. Et moi, je me trouvais face à une réalité qui était de dire, ok, j'ai un besoin, et en fait, en face, il n'y a pas d'offre, parce que les plateformes qui existaient déjà avaient trop grossi, n'adressaient plus ce public-là. Et tout simplement, si on a ressenti ce besoin, c'est que d'autres personnes devaient le ressentir. Ouais. Et après, on a creusé le sujet ensemble, on a vu qu'on avait des compétences complémentaires pour assurer les aspects clés de la plateforme. Ouais. Et surtout, ça regroupait tout ce qu'on aimait, c'est-à-dire l'immobilier, la finance, le droit, la communication, la technologie. Et on a eu la chance de pouvoir tout mettre dans un gros mixeur et à la fin sortir une entreprise qui répondait à toutes ces attentes-là. Ok. Alors justement, l'immobilier, tu y as répondu partiellement dans ta réponse, parce que toi, dans ta famille, il y avait déjà justement ce domaine, on va dire. Toi, Hugo, il y avait quelque chose qui te prédestinait à l'immobilier ou pas du tout? Alors, moi, j'ai toujours eu une vraie appétence pour ce sujet-là. Le vrai sujet qui m'a botté, moi, c'est l'aspect entrepreneurial. Mais effectivement, toujours une passion pour l'immobilier, pour la finance et pour tout ce qui va être entrepreneuriat, en fait, plus largement. Après, ce que cette entreprise nous a permis de faire aussi, et ce qui, moi, pour le coup, m'a le plus motivé, c'est les valeurs qu'on pouvait porter. C'est de dire qu'aujourd'hui, on va permettre à des porteurs de projets qui sont bloqués face à leur situation, qui pourtant ont un super beau projet, d'aller au bout de leur projet. On va vraiment avoir une vraie utilité, on va vraiment les aider, on va les accompagner sur l'aspect du financement, mais on va aussi leur apporter notre expertise sur les sujets marchands de biens, sur les sujets promoteurs. Et cet accompagnement, finalement, ça donne vraiment du sens à nos journées. Ouais, parce que justement, tu disais d'autres plateformes existaient déjà. Clairement, vous n'êtes pas la première plateforme à faire du crowdfunding en immobilier. Justement, ce qui vous différencie, tu disais qu'elles avaient trop grossi.
Est-ce que tu peux développer un petit peu? Enfin, tu dis elles avaient trop grossi, du coup ces dossiers-là, ça les intéressait plus. Alors nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la chance de pouvoir travailler en fait au-delà de la bonne intelligence, on travaille vraiment en partenariat avec beaucoup d'autres plateformes. Okay. Pourquoi? Parce qu'on a aussi à cœur de se concentrer sur ces dossiers à taille humaine qui nécessitent en fait déjà de bien connaître ce type d'opération par rapport à d'autres opérations plus grosses qui vont peut-être être plus complexe sur d'autres aspects. Donc on a vraiment notre domaine d'expertise. En plus, ça tombe bien, ce domaine d'expertise, il intervient sur un segment qui n'intéresse pas les autres plateformes et qui du coup ne peuvent plus répondre aux besoins. Donc en fait, on travaille avec les autres plateformes qui vont nous envoyer des dossiers qui sont trop petits pour eux et nous, on va envoyer des dossiers qui sont parfois trop gros pour nous. Voilà. Et donc effectivement, aujourd'hui, sur beaucoup de plateformes, le seuil minimal d'intervention, il est monté à 150, pour certaines 300, pour certaines 500 000 euros de fonds propres financés sur la plateforme. On parle bien de fonds propres. On parle de quote-part de fonds propres financés sur la plateforme. Donc si on rajoute les fonds propres du porteur de projet et de la dette bancaire par exemple, ça fait des projets qui sont à un minimum 2 ou 3 millions d'euros sur beaucoup de plateformes. Et la réalité du marché aujourd'hui, c'est qu'il y a plein d'acteurs qui ne sont pas sur des projets à des millions d'euros de chiffre d'affaires, tout simplement. Okay. Donc, vous avez créé la première brique. Première brique, ouais. Tadam. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce qu'on entend parler pas mal de financement participatif, en quoi ça consiste exactement, surtout en immobilier? Genre moi, je suis porteur de projet. Voilà, j'ai trouvé une opération de marchand, typiquement, et j'ai besoin de thunes. Voilà, j'ai pas de trésor, mais l'opération, je ne vais pas la laisser filer non plus. Et je viens voir comment ça marche. Ok. Le crowdfunding, c'est mon financement participatif en français, c'est digitaliser l'entraide en fait. Le principe, c'est quoi? C'est qu'un porteur de projet va venir nous voir, il a un projet à financer, nous on va auditer son dossier, s'il nous paraît solide, on va le proposer au financement à des particuliers. Et ces particuliers vont placer leur épargne avec un taux qui est prédéfini, qui est de l'ordre de 10% sur notre plateforme, et vont donc prêter cet argent en fait, à ce porteur de projet pour qu'il puisse financer son opération. D'accord. Voilà. Très simplement, c'est comme ça que ça se passe. Très schématiquement, ok, super. Et donc concrètement, qui peut faire appel à vous? Alors il y a deux grands aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect légal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la loi ne nous permet pas d'accompagner des personnes physiques, okay, des particuliers, ne permet pas d'accompagner des SCI, en fait, et toutes les structures civiles. On ne peut accompagner que des sociétés commerciales, okay, professionnelles. Ça, c'est l'aspect légal. Après, il y a aussi l'aspect, en fait, nous, de notre analyse, qui est de dire qu'on va accompagner des gens dont c'est l'activité, soit principale, soit accessoire, qui vont aussi pouvoir prouver une certaine expertise. On sait accompagner des débutants, par exemple, mais on ne va pas accompagner quelqu'un qui veut se lancer marchand de biens du jour au lendemain, qui n'a jamais rien fait en immobilier, qui ne connaît rien, qui n'est pas accompagné, par exemple. C'est des points où on est assez sensible sur les débutants, de regarder comment ils en sont arrivés à ce cheminement, pourquoi voulez-vous devenir marchand de biens ou promoteur. Mais voilà, le grand cadre, c'est des professionnels avec une société commerciale. D'accord. Et pour le coup, des débutants qui ont suivi une formation comme la tienne, c'est un vrai plus pour nous. Ok. Donc ça peut être des marchands, ça peut être des promoteurs. Est-ce que, par exemple, tu disais les SCI et les personnes physiques, non, mais si moi demain j'ai une SARL dans laquelle je fais, je sais pas, j'ai 10 lots en meublé, est-ce que je peux potentiellement venir et me faire financer chez vous un bien? Enfin, je veux faire un investissement locatif, refaire un meublé, et est-ce que je peux le faire financer en crowdfunding? Alors techniquement, oui. Dans la pratique, non. Pourquoi? Parce que nous, ça ne va pas rentrer dans notre périmètre d'intervention, ni dans celui d'ailleurs de nos plateformes partenaires ou autres. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'horizon de temps. C'est que le crowdfunding, pour l'investisseur notamment, c'est des placements assez courts. Où on a besoin justement d'avoir une entrée de l'opération et une sortie. Okay. En promotion, en marchand, plus ou moins longue selon la technicité de l'opération. Du coup, tout ce qui est l'investissement, c'est pas vraiment adapté. On a des solutions de financement ou de refinancement de fonds propres pour des petites foncières, par exemple. Mais c'est des solutions qu'on va pouvoir mettre en place à partir de 1 ou 2 millions d'euros minimum. D'accord. Les projets qu'on accompagne aujourd'hui, de la façon dont on les accompagne, on ne peut pas le faire sur l'investissement pur et dur. Okay. C'est pas la même psychologie. Typiquement, je trouve un immeuble de rapport à 100 000 balles à Roubaix, c'est pas vous qui allez me le financer, quoi. Non, et d'autant plus que, pour le coup, ce serait pas... Enfin, même si on acceptait de le financer, ce serait un parent de service, parce que globalement, on en parlera plus tard, mais le coût de ce type de financement, il n'est pas du tout comparable à celui d'une dette bancaire. Et ce type de projet-là, il est rentable parce qu'on achète de l'argent à une banque, globalement, et qu'on ne paye pas très cher. Ouais. Donc nous, on est intéressant pour des opérations professionnelles avec des marges de professionnels. L'investissement sur du locatif, surtout particulier, non, en fait... Ouais. Ce sera pas rentable. C'est pas rentable. Ok. Et justement, tu disais que les particuliers, enfin les investisseurs avaient une visibilité sur la récupération de leur argent. En moyenne, un projet, entre le moment où l'investisseur a son argent qui sort et le moment où il le récupère,
Ça prend en moyenne, est-ce que vous avez une visibilité sur la durée? On est entre 6 et 18 mois, donc on peut dire qu'on est autour d'1 an. Autour d'1 an en moyenne. On est autour d'1 an, ouais. Si on prend vraiment l'historique de nos projets, on est à presque 10 mois en moyenne. Okay. Pourquoi aussi? C'est parce qu'on aime beaucoup les opérations de marchand, qui sont généralement plus courtes que les opérations de promotion. Promotion, on va être plutôt sur 24 mois, marchand, on est plutôt sur 6 à 12 mois. On a fait des opérations sur 3 mois. On vient là d'en rembourser 2. Les 2 premières, on a fait sur 3 mois. Alors c'est un peu un challenge parce qu'il faut que ce soit une mécanique bien huilée. Techniquement, on peut financer des allers-retours sur une journée. Aujourd'hui, on a des offres pour accompagner ce genre de projet. Voilà, donc on offre quand même un horizon de temps qui, pour un investisseur, l'ordre de 12 mois et un horizon court. Autre question, c'est en quoi justement le crowdfunding peut être une solution de financement intéressante en immobilier, et plus particulièrement pour l'activité de marchand de biens? Alors en fait, nous on intervient dans 2 cas de figure. Soit on intervient sur le financement et le refinancement des fonds propres, c'est-à-dire en complément d'une dette bancaire. Et dans ce cas-là, c'est intéressant parce que soit on va permettre de réaliser une opération qui n'aurait pas pu être réalisée par manque de cash, soit on permet de réaliser une opération supplémentaire en fait, et d'optimiser la gestion du cash. Et dans le métier du marchand, le cash, c'est le nerf de la guerre, il n'y a rien de plus précieux. L'autre option, c'est d'intervenir sans banque. Alors là, c'est un peu moins intéressant parce qu'on vient prendre la place d'un acteur qui est moins cher que nous, qui est la banque tout simplement, mais qui pour des raisons de première opération qui ne rentre pas trop dans les grilles bancaires, qui sont très strictes, voilà, l'opération n'est pas suivie par une banque et donc dans ce cas-là, on peut être un financement alternatif. Donc on est soit une alternative à la banque, soit un complément à la banque. Et nous, c'est d'ailleurs assez souvent dans le premier cas de figure qu'on s'inscrit, on est en complément de la banque et on vient vraiment optimiser le bilan. Ok. Mais typiquement, pour un marchand qui se lance ou un marchand qui est déjà lancé et qui n'a pas de trésor dans l'instant T, vous pouvez lui apporter une solution assez rapide. Exactement. Ouais. Et tu as dit un mot qui est important, c'est qu'on est rapide. Là où une banque va mettre 2 à 3 mois pour te financer, nous, en 1 mois, on a la capacité à financer un projet, entre le premier contact et la sortie des fonds. Ok, j'allais venir justement à la prochaine question, c'était quels sont les avantages justement par rapport à d'autres solutions qui existent comme la dette bancaire, c'est quoi les avantages de la solution du crowdfunding? Donc tu as parlé de rapidité. Comme l'a dit Hugo, c'est la rapidité. C'est la rapidité déjà pour comprendre le dossier. C'est-à-dire qu'on sait le faire vraiment sur un horizon de temps d'une journée. Comprendre, rentrer dans le dossier. Okay. La rapidité pour donner une réponse. C'est-à-dire en gros un peu l'équivalent du comité bancaire. C'est-à-dire au bout de combien de temps vous savez en tant que professionnel si votre dossier est pris ou non. Ça, de l'expérience avec les phases d'audit, les besoins d'aller-retour, de pièces complémentaires, de questions, faut compter 1 semaine en fait. Et après il y a la partie levée de fonds et décaissement des fonds. On est sur un horizon d'1 mois à peu près entre généralement le moment où on rentre le dossier et le moment où on décaisse les fonds. C'est super, c'était peut-être pas assez rapide pour nous. Donc on a réussi à trouver une offre, encore une fois, qui est complémentaire, qui vient servir dans les cas de figure où il y a vraiment un besoin d'extrême urgence et où on sait décaisser des fonds en fait en 1 semaine. Okay. Entre le moment où on prend le dossier et le moment où on envoie les fonds. Voilà, ça ne s'applique pas pour tous les dossiers. C'est pas, encore une fois, c'est pas à la place d'eux, c'est complémentaire et c'est pour pouvoir toujours avoir des solutions à mettre en face d'un besoin. Ouais, des situations d'urgence, Dieu sait qu'il y en a dans l'activité de marchand. Enfin, il se peut que vous vous retrouviez, vous pensiez pouvoir vendre un lot qui allait vous servir d'apport pour l'opération d'après, et puis je sais pas, le gars pour une raison, enfin le mec peut mourir ou j'en sais rien, un truc complètement improbable, et en fait vous vendez pas, ou alors tout simplement il vous l'a fait à l'envers et bref, il refuse de prêt ou autre, il n'achète pas et vous êtes coincé pour l'opération d'après. Donc là, typiquement, avoir un interlocuteur réactif, c'est super intéressant. Au-delà de la vitesse, il y a aussi la souplesse. En fait, si on prend un peu toujours le parallèle avec la banque, bien sûr, on a une analyse avec des ratios. Nous aussi, on a nos grilles, on a nos cases à notre manière. La seule chose, c'est que nos cases, en fait, on les construit par rapport au projet, au porteur de projet. Et globalement, on va toujours regarder le projet dans sa globalité. Et on ne va pas juste s'arrêter à un ratio qui s'allumerait en rouge sur un Excel. Okay. On va toujours essayer de comprendre pourquoi. Et est-ce que en fait, s'il s'allume en rouge, c'est vraiment parce que le dossier n'est pas bon, ou est-ce que c'est simplement, il y a une raison, on arrive à mettre une raison dessus et on peut accompagner. Exemple typique, on a déjà accompagné quelqu'un qui avait une société qui avait été liquidée. Okay. Là où, chez une banque, c'est un warning, mais qui est très très compliqué à dépasser. Nous, on a simplement beaucoup interrogé la personne, il nous a fait une explication qui était claire, qui était rationnelle, qui était sincère et qui ne mettait absolument pas en danger son projet. Voilà, donc on a cette souplesse et on aime à dire que justement on est des banquiers un petit peu spéciaux dans le sens où
on va se mettre à la place du porteur de projet. Et on va essayer vraiment de comprendre, OK, pourquoi cette opération? Comment est-ce que vous la voyez? Pourquoi est-ce que pour vous, elle est importante et intéressante? Ok, ça marche. Juste qu'on soit bien d'accord, on n'accompagne pas tous les marchands qui ont des sociétés liquidées. Faut être d'accord là-dessus. Mais simplement, si le projet est solide et qu'il y a des aléas qui peuvent être des warnings pour les banques, ça ne nous empêchera pas de les financer si le projet est réellement solide. Si le projet est réellement solide. Quitte à y passer d'ailleurs beaucoup de temps pour des fois même, si on ne peut pas dépasser ces warnings, en tout cas passer le temps qu'il faut pour faire en sorte de trouver des solutions, des alternatives et les mettre en place avec le porteur de projet, là où effectivement si on avait une analyse juste de ratio, ça aurait été rouge, ça aurait été non et au dossier suivant. Si on sent que le dossier est bon et que le porteur de projet est motivé, intéressant et qu'il arrive en fait à nous donner envie de le suivre, eh ben, on va passer le temps qu'il faut pour réussir à réajuster son opération s'il faut. On l'a déjà fait par exemple des gens qui venaient nous voir. Si tu avais un exemple en tête. Oui, par exemple, quelqu'un qui venait nous voir avec une opération où il y avait, c'était achat d'un immeuble, réalisation de très très gros travaux de réhabilitation et c'était un profil qui n'est pas du monde du bâtiment. Okay. Donc nous, le warning s'affiche, c'est d'accord, vous allez réaliser des travaux qui sont très lourds avec un suivi de chantier, il prenait en plus travailler encore d'état séparé. Prouvez-nous votre capacité en fait à gérer ces travaux. Et au-delà, en fait, en discutant avec lui, il pensait que forcément pour que son opération soit rentable, il fallait qu'il réalise les travaux. Et en retravaillant son opération, on s'est rendu compte que oui, la marge était un peu plus faible, mais déjà l'opération était beaucoup plus courte. Et donc là, moins risqué pour lui et aussi plus rentable en fait, parce que mieux vaut une plus petite marge, mais récupérer plus rapidement et cumuler les opérations. Mais bon, dans son esprit, il fallait que mon opération, j'aille maximiser la marge. Ouais. Voilà. Et il n'avait pas vu forcément les aléas et les risques liés aux travaux et aussi tous les emmerdes qui pouvaient en découler. Donc on a retravaillé l'opération avec lui et au final, il a sorti son opération en achat, division, revente brute et ça s'est super bien passé. Et donc on a parlé des avantages, on va essayer de donner les informations les plus objectives possibles. Il y a des inconvénients, j'imagine, à votre solution. Est-ce que vous pouvez m'en parler ? Bien sûr. Alors effectivement, il y a un inconvénient majeur et c'est vraiment le principal, c'est le coût. Aujourd'hui, nous, on se finance pas auprès de la Banque centrale et donc on a forcément un coût qui est plus important parce qu'il faut que ce soit aussi attractif pour nos investisseurs. Et donc on est sur un coût qui est de l'ordre de 10%, plus les frais de fonctionnement de la plateforme. Donc en global, on va arriver sur un coût annuel de l'ordre de 18%. 18% annuel. Annuel. Ça veut dire que par contre, si le porteur de projet arrive à goupiller son opération suffisamment bien pour revendre dans un délai moindre, il ne va pas avoir un coût de 18%. Sur un délai de 6 mois, on arrive à des choses à 12%, même des fois un peu à moins. Mais effectivement, c'est là où on voit qu'on n'est pas un concurrent à la banque. Ouais. On est soit un complément, soit une alternative. Et nous, les premiers, on n'arrête pas d'encourager les gens à essayer de tout chercher pour trouver des solutions bancaires. Mais la réalité du marché aujourd'hui fait que ça devient plus compliqué. Ouais, c'est clair. Et donc, dans la plupart des cas, de toute façon, on parle bien du financement des fonds propres. Donc, c'est ça qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'on ne sait pas 12%. Si vous avez besoin d'emprunter un montant total de 300 000, ce n'est pas 12% de 300 000. C'est 12% peut-être des 50 000 que vous allez devoir, ou des 60 000 que vous allez devoir apporter. Et quand bien même un marchand aurait besoin d'emprunter 100%, certes, on se dit, putain, c'est énorme, mais si l'alternative, c'est pas sortir de l'opération et de se retrouver avec zéro. Exactement. En fait, le calcul, il est vite fait. Il faut corréler ça aussi à la marge, c'est-à-dire que la plupart des marchands de biens qui viennent nous trouver, des porteurs de projets qui viennent nous trouver, c'est des personnes qui ont des marges de l'ordre de 20 à 30%. Et comme tu l'as très justement dit, on parle d'une quote-part de l'opération qui va être impactée. On ne leur prend pas 12 points de marge, loin de là. Ok. Donc, à part le coût, pour vous, il n'y a pas d'inconvénient. Il y en aurait peut-être un autre, mais qui a nuancé, en fait, qui est la confidentialité. On est à la fois tenu, de par nos statuts en fait, et notre agrément de la Banque de France, à fournir un certain nombre d'informations à nos investisseurs, et c'est normal pour qu'ils connaissent et comprennent le projet. Donc forcément, et puis on est assez fan de la transparence. Ceux qui investissent déjà chez nous le savent, on fournit beaucoup d'informations. Et l'idée, c'est que ces informations, on les diffuse à notre communauté. Donc il y a des informations qui sont diffusées aux gens qui sont seulement inscrits, des informations qui sont diffusées aux gens qui vont seulement investir sur le projet. Mais du coup, il peut y avoir une question de confidentialité, notamment sur les opérations de marchands, sur des marchés très concurrentiels où le secret est un peu l'un de la guerre. Encore une fois, pour ça, on a réussi à trouver des solutions qui
qui, un peu comme sur l'idée de la rapidité, sont intéressantes que sur 1 ou 2% des dossiers, parce que dans plein de cas, il n'y a pas vraiment de vrai sujet. Mais s'il y a un réel besoin, on essaye de construire quelque chose pour. D'accord. Okay. Après, un élément qui peut être aussi intéressant, c'est justement l'exposition que ça peut donner. Et il y a des marchands, par exemple, qui ont relayé sur leurs réseaux sociaux le fait de faire une campagne avec nous, relayer le fait qu'ils avaient été financés. Les projets qu'on a fait, il y a plus de 200 investisseurs qui ont participé à un projet. Enfin, je pense que pour le porteur de projet, se dire que son projet a plu, a attiré plus de 200 personnes en l'espace d'une soirée, c'est aussi une source un peu de fierté, il ne faut pas s'en cacher. Et donc on a aussi des porteurs de projet, nous, qui diffusent sur Facebook, sur LinkedIn, la campagne, le suivi de la campagne et autres, et ça c'est super intéressant. Donc, comme dans beaucoup de marchés, vous n'êtes pas les seuls dans le monde du crowdfunding. Et en quoi, la question c'est en quoi la première brique, en quoi ce que vous proposez est différent de ce que proposent d'autres plateformes? On vient se positionner sur une taille d'opération qui est plus petite que ce que font la plupart de nos concurrents. Comme le disait très justement Thomas au début, la plupart des plateformes de crowdfunding s'orientent sur des projets avec des coûts de revient de l'ordre de 3 millions minimum. Aujourd'hui, nous, on va se positionner avec un financement qui sera de l'ordre de 100 à 300 000 euros, parfois moins, et on est les seuls à adresser ce besoin. C'est notre principal axe de démarcation. Il y en a d'autres, on est sur des projets à taille humaine et donc on attache beaucoup d'importance à mettre énormément d'humain dans la relation qu'on a avec le porteur de projet, à vraiment l'accompagner dans toutes ces problématiques. Je pense qu'on l'a suffisamment dit, on ne va pas simplement passer de l'argent, on ne va pas simplement prêter de l'argent, on va vraiment aller jusqu'à l'optimisation de l'opération de la personne qui vient nous trouver. Ok, super. C'est effectivement, pour rebondir sur ce que vient de dire Hugo, on attache beaucoup d'importance en fait, aux personnes qu'on accompagne, qui est un critère pas du tout financier pour le coup. Ça nous est déjà arrivé de refuser des opérations qui étaient intéressantes mais qui étaient portées par des personnes avec qui on n'avait pas accroché. Pourquoi? Parce que c'est des gens après qu'on va suivre tout au long de l'opération. On n'est pas simplement une banque en disant voilà l'argent, on se donne rendez-vous dans 12 mois. Ouais. Et après, c'est des gens qui viennent nous solliciter sur plein de choses. Et on essaye nous de trouver des solutions, de faire jouer nos réseaux, nos contacts. Ça nous est déjà arrivé par exemple d'aller visiter des opérations de gens qu'on avait déjà accompagnés et qui nous appelaient en disant voilà, j'ai un immeuble, j'ai pas encore fait d'offre ou je viens de faire une offre, elle a été acceptée mais j'ai pas encore précoincé ou quoi que ce soit. Est-ce que vous pouvez venir visiter? J'aimerais bien avoir votre regard, me dire ce que vous en pensiez. Enfin, et en fait, tout ce travail-là, qui est bien sûr qui est non facturé, on peut le faire justement parce qu'on reste à taille humaine. Donc un des grands éléments qui nous différencie des autres, c'est que chez la plupart des concurrents / partenaires avec qui on a l'habitude de travailler, le dossier est étudié par exemple une fois qu'il y a les autorisations qui sont purgées, une fois qu'il y a un certain seuil de précom et autres. Nous, ça nous arrive de passer du temps sur les dossiers où la personne vient de faire une offre, elle n'est même pas encore acceptée. Et pourtant, on passe du temps. Et voilà, donc ça, c'est vraiment l'aspect très personnel parce que c'est comme ça qu'on veut. Et c'est pas forcément, d'un point de vue entreprise, c'est pas le plus optimisé peut-être, mais pour nous, c'est le plus intéressant. On crée du lien et c'est aussi pour ça qu'on a quitté des jobs où on avait un costume, on était derrière un bureau. C'est aussi pour pouvoir discuter avec des gens, faire des belles rencontres, rigoler. Voilà, c'est ça qui est riche. Travailler vraiment de la façon dont on avait envie de travailler, avec les personnes avec qui on avait envie de travailler, ça c'est un vrai luxe. Ok, super. Concrètement, si demain quelqu'un regarde cette vidéo et se dit putain, c'est pile la solution qu'il me faut, comment ça se passe? Comment il rentre en relation avec vous? On peut se connecter sur la plateforme sur www.lapremierebrique.fr. Je vous mettrai le lien dans la description, je sais que vous êtes fainéant. et très simplement, il y a un formulaire de contact qui se trouve sur le site, dans la partie se financer. Et voilà, tout simplement, avec un certain nombre d'éléments à remplir pour dégrossir un petit peu le travail d'analyse du dossier. Ensuite, dans la plupart des cas, on appelle le porteur de projet, on échange avec lui, on passe du temps pour essayer de vraiment comprendre le projet, le stade d'évolution, je dirais, du projet. Et en fonction, ensuite, soit on attend un petit délai pour avancer un petit peu plus, soit on avance directement, soit on n'avance pas du tout, mais dans la plupart des cas, on trouve des solutions. L'idée, c'est que de toute façon, on est digital, on s'est aussi adapté au Covid, on s'est travaillé tout à distance, même si on essaye au maximum d'aller rencontrer les personnes physiquement, d'aller visiter les endroits avant le financement et en cours de vie du chantier. Clairement, les gens qui sont fait financer chez nous le savent.
On débarque, alors pas avec notre case de chantier, mais presque. Et on va faire le tour du chantier. Quand les restaurants étaient ouverts, on partageait un bon déjeuner. Puis c'était l'occasion suffisante de discuter d'autres opérations, discuter d'autres problématiques. Mais l'idée, c'est qu'on s'est travaillé vite et on s'est travaillé aussi à distance. Voilà. Cool, super. Si vous voulez en savoir plus sur les opérations de marchand de biens, comment faire pour en trouver, comment faire pour en réaliser, vous les faire financer, eh bien, je vous invite à participer à un de mes programmes de formation certifiés et donc finançable potentiellement à 100% avec votre CPF. Je vous mettrai les liens juste en dessous de cette vidéo. Alors, pour ceux qui sont membres des formations, je vous invite à basculer dans l'espace de formation parce qu'on va rentrer dans une conversation beaucoup plus technique et beaucoup plus pratique avec Thomas Hugo sur comment présenter les dossiers, les erreurs à ne pas faire, etc. Pour tous les autres, j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo instructive. Si c'est le cas, comme vous connaissez, payez votre like. Hugo, Thomas, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Merci.